Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la plateforme La Première Brique, qui est une plateforme de crowdfunding immobilier. Du coup, ça fait un peu plus d'un an que j'investis sur La Première Brique. Du coup, j'ai déjà plus de 2 000 € d'investissement cumulé sur 13 projets. Donc j'en ai beaucoup qui ont été déjà remboursés. Mon rendement moyen est de 11 plus 1, je suis à 12 en vrai, parce qu'il y a souvent des rendements bonus. On en parlera par la suite. Mais mon gain total sur les projets remboursés est de 54 €. Ensuite, comme vous voyez là, j'ai 13 projets en tout, donc il y en a 8 qui sont en cours, j'en ai 5 qui ont déjà été remboursés. C'est, principalement du marchand de biens sur La Première Brique. Je dois avoir à peu près un peu plus de 1 100 € actuels. Voilà, je suis à 1 135 € actuellement et on voit du coup que c'est pas des en tout cas des intérêts réguliers parce que souvent, enfin quasiment même à chaque fois, c'est des prêts in fine, donc les intérêts et le capital est remboursé à la fin du projet. Hem, Autre info, du coup, si vous n'êtes pas investi sur La Première Brique, voilà, je vous partage encore une fois tout en toute transparence. Il y a un petit code bonus, donc en utilisant mon lien qui sera là, que je mettrai en description de la vidéo, vous avez 1 de rendement supplémentaire sur votre premier projet. Moi, je touche 2 de ce que vous investissez. Du coup, si vous investissez sur un projet, par exemple sur 24 mois, donc sur 2 ans, et ben ça revient au même, vous avez 2 de ce que vous aurez investi. Hem, Ensuite, au niveau des chiffres sur La Première Brique, du coup, le rendement moyen de tous les projets est de 11. Vous pouvez investir dès 1 € et jusqu'à 2 000 €. On en parlera dans les points positifs et points négatifs. À ce jour, il y a 0 de défaut, donc toujours aucun défaut. Les retards moyens, quand il y en a, est de 12,5 jours, donc c'est quand même assez peu et il n'y a pas de frais cachés, tout est inscrit sur la plateforme. Heu, En fin d'année, ils vous fournissent un IFU pour vos déclarations, fiscales, donc ça, c'est plutôt hyper intéressant, ça facilite quand même pas mal de choses. Voilà les projets sur lesquels moi j'ai investi. Donc mon premier projet, c'était La Tourelle. Le 22 septembre 2022, j'avais mis 150 €. Donc le projet a été remboursé assez rapidement. Ouais, à la base, c'était un projet sur 12 mois et ça arrive assez régulièrement sur La Première Brique et finalement, il a été remboursé le 3 avril, donc quasiment, octobre, novembre, décembre, oui, on va dire 7 mois et au lieu des 12, annoncés donc et ça arrive assez régulièrement. Pareil, celui-ci, c'était initialement sur du 10 mois et finalement 3 mois après, hop, c'était remboursé. Donc après, il y en a d'autres, mais j'ai aucun retard à ce jour sur mes projets sur La Première Brique. Ensuite, on va aller voir un projet, j'ai pris, je crois, le dernier, donc vraiment, peu importe. Vraiment, la force de La Première Brique, c'est ses garanties. C'est en général, il y a quasiment systématiquement une hypothèque de premier rang, donc ça, c'est quasiment systématique et après des cautions personnelles d'associés ou d'autres garanties. Mais ce qui est important dans les cautions personnelles, on va les voir tout de suite après, c'est qu'au moins il y a les bilans des sociétés, il y a à peu près tout. Donc au moins, on peut vraiment prendre en compte ces garanties. Donc c'est hyper intéressant, ce qu'on n'a pas forcément sur les autres, plateformes. Autre point hyper positif, donc souvent on a pas mal de documents et notamment le document de présentation et pour moi c'est le meilleur, clairement c'est la meilleure présentation de projet parmi toutes les plateformes sur lesquelles je peux investir. Donc typiquement, vous avez le projet, il vous explique qui est le porteur du projet, quel est le financement, est-ce qu'il passe par une banque ou c'est entièrement par La Première Brique ou autre, les rendements, les durées cibles. Ensuite, il nous montre exactement où se trouvent les biens.
Ils nous font des départements, ils nous donnent tous les avantages de l'environnement et autres, donc vraiment c'est assez exceptionnel. Donc après ils font leur propre analyse du projet, bon ça, à prendre ou pas. Hop, l'évolution de la population, bon si c'est pour du locatif, c'est hyper intéressant, donc honnêtement c'est hyper complet. Il y a vraiment beaucoup de choses. On a des photos, des visuels, des biens pardon, de l'intérieur, de l'extérieur. On a le bilan prévisionnel financier, donc avec le chiffre d'affaires, le coût de revient, la marge, les intérêts, où est-ce qu'on en est. Donc vraiment là, par exemple, c'est un immeuble, donc il y a des studios avec des mezzanines, le prix qu'il estime pouvoir les vendre, ceux qui sont sous offre ou pas, le prix de sortie au mètre carré. Enfin, c'est vraiment hyper, hyper complet. Donc honnêtement, ça fait vraiment partie pour moi, pour cette raison-là, des meilleures plateformes de crowdfunding immobilier. Après, ils nous parlent des travaux, donc aussi bon, type marchand de biens, voilà, les travaux, l'urbanisme, est-ce qu'on a eu les autorisations, la pré-commercialisation, où est-ce qu'on en est, les actes. Donc voilà, donc étude de marché aussi sur le prix moyen avec du meilleur agent ou d'autres plateformes. Bon, voilà, donc je passe assez rapidement, mais clairement, ça fait vraiment partie des grosses, grosses forces de la première brique. Là, on nous présente le porteur de projet, voilà son expérience, la société qui porte le projet. Là, le bilan de la société, c'est que je pense que c'est quasiment l'une des seules plateformes de crowdfunding qui nous présente le bilan des sociétés qui lèvent l'argent. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant et vraiment hyper transparent et on apprécie l'historique, encore une fois, des biens qu'a pu faire, le porteur de projet, les garanties, donc encore une fois, garantie personnelle. On prend ou on prend pas, mais au moins c'est écrit et on connaît un peu qui est la personne. Hop, l'hypothèque de premier rang inscrite, ça c'est hyper important. Ensuite, on a voilà, donc ça, il nous explique tout ça, le financement, comment ça va se passer et en gros, voilà. Donc voilà pour cette présentation. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper complet et pour moi, ça fait vraiment partie de leur force, c'est leur présentation de projet et leurs garanties souvent qui sont parmi les meilleures et qui ont en tout cas au minimum souvent quand même l'hypothèque de premier rang. Également, alors on a vu que là, c'était un porteur de projet plutôt expérimenté, hein, qui avait 40 ans d'expérience, qui avait quasiment 70 ans. Mais quand même souvent la première brique, c'est une plateforme sur laquelle ils financent, en tout cas, des jeunes marchands de biens, voilà, qui ont pas forcément beaucoup d'expérience et c'est aussi pour ça qu'on retrouve avec un rendement à 11 quasiment minimum. Et quasiment tous les projets, c'est à 11, donc c'est vraiment le minimum. Autre atout aussi selon moi, c'est le suivi des projets. Donc régulièrement, on reçoit un petit mail avec pour nous rappeler donc quel est le projet dans lequel on a investi et où est-ce que c'en est. Donc typiquement, bah, même quand il y a des complications, bah, peut-être que le porteur de projet, là, malheureusement, il n'a pas eu son financement comme il le souhaitait, mais du coup, il a changé de stratégie et voilà. Donc en tout cas, on a une transparence, on nous explique qu'est-ce qui est où en est le projet, peut-être qu'il va prendre du retard ou pas, mais en tout cas, voilà, on nous donne un maximum d'infos et un maximum de suivi. Via Hello Crowdfunding aussi, qu'est-ce qu'on apprend, sur la première brique? Là, on voit un peu l'évolution. Typiquement 2019, enfin voilà, ils avaient levé moins d'1 000 000. 2020, on était à presque 1,5 million. 2021, 7 millions. 22, 25 millions, là, on est déjà à plus de 45 millions, donc on voit la progression quasiment tous les ans, ils font plus que enfin, ils ont vraiment une croissance, exponentielle, donc c'est aujourd'hui l'une des plateformes, enfin, qui a le plus le vent en poupe. Clairement, pour moi, les 2 plateformes de crowdfunding immobilier en France sont Clubfunding et La Première Brique. C'est clairement les 2 meilleurs et La Première Brique est en train de passer devant, même si pour l'instant, ils ont forcément levé moins d'argent. On apprend aussi quand même, donc il y a à peu près 150 projets en cours, il y a déjà eu 85 projets qui ont été remboursés et il y a quelques retards. Bon après avec le contexte actuel, c'est normal d'avoir des retards,
mais il y a quand même 26 projets qui seraient potentiellement en retard. Mais normalement, tout est à peu près sain. Il y a des reports contractuels, mais il y a quelques-uns qui sont pas contractuels. Mais bon, en tout cas, bon, c'est assez normal aujourd'hui, selon le contexte, qu'il y ait quelques retards de projets. Mais pour l'instant, en tout cas, sur les projets sur lesquels moi j'ai investi, il n'y a pas eu de retard. Je suis aussi allé voir sur Trustpilot parce que c'est toujours important et j'étais un peu étonné de la note. Alors je trouvais ça pas forcément formidable, 3,8 sur 5, c'est pas fou. Après quand on regarde en fait dans le détail, donc il y a quand même une grosse partie où ils mettent 5 étoiles et je suis allé voir après pourquoi certains avaient mis des mauvaises notes et en fait ça fait clairement partie des points négatifs et c'est vrai. C'est vu l'engouement qu'il y a autour, en fait, de la première brique, c'est que c'est très, très compliqué d'investir sur la première brique. Il faut être au taquet, être là à l'heure pile, rafraîchir et vraiment savoir exactement ce qu'on doit faire parce que finalement, il y a tellement d'engouement et ils sélectionnent quand même beaucoup leurs projets donc souvent il y a un, 2 projets maxi par semaine et encore pas toujours. Et du coup, voilà, donc il y a peu de projets, il y a beaucoup de gens qui veulent investir sur la première brique, mais malheureusement, voilà, c'est très, très compliqué pour investir. Donc, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui soient déçues et du coup qui ont mis des mauvaises notes sur Trustpilot à cause de ça. Et par rapport à ce problème-là, et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien, du coup, ils ont catégorisé les investisseurs. Donc, entre nouveaux, entre investisseurs qui ont déjà investi et investisseur qui a investi sur le dernier projet. Et en fait, à chaque fois que vous allez essayer d'investir sur un projet, donc là, typiquement, là, il va y avoir un compte à rebours, vous êtes sur le projet, là, il y a le compte à rebours, et du coup, en fonction de sur quelle typologie d'investisseur vous êtes, vous allez avoir 30 secondes de décalage. Ça veut dire que les nouveaux, qui n'ont jamais encore investi sur la première brique, vont avoir le chrono va se déclencher pour eux. 30 secondes après, il va y avoir le deuxième palier, donc ceux qui ont déjà investi sur la première brique, mais pas lors du dernier projet. Et 30 secondes encore après, ceux qui ont investi déjà sur le dernier projet. Comme ça permet aussi de donner de la chance à tout le monde. Et également, ils ont réduit les montants d'investissement à 2 000 euros. Alors j'ai vu que par exemple, sur des gros projets où il y a quasiment 1 million, ils augmentent parfois voilà, jusqu'à 5 000 euros. On le voit ici. Mais en général, sur la plupart des projets, c'est entre 1 et 2 000 euros. Alors c'est bien et pas bien parce que finalement, il y en a des investisseurs avec des plus gros portefeuilles, peut-être qui aimeraient investir beaucoup plus. Voilà, ça réduit leur cible clairement, c'est les petits investisseurs, donc il n'y a aucun intérêt d'investir 1 euro. Mais voilà, entre voilà, 50, 100 euros, c'est une très bonne plateforme pour ça. Ça cible clairement les petits investisseurs avec des rendements comme hyper intéressants. Encore une fois, vous avez 11%. En général, pour votre premier bien, donc si vous passez par le lien, vous aurez 12%. Et il y a plein de liens bonus. Alors, moi, j'en ai pas encore parce que du coup, il n'y a pas encore assez d'abonnés. D'ailleurs, c'est le moment de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, pour faire grossir la chaîne et pour avoir de meilleurs avantages à l'avenir. Mais voilà, donc il y a plein d'autres influenceurs qui proposent des liens bonus. Vous avez 1,1% de rendement supplémentaire à chaque projet. Et clairement, voilà, donc en général, le rendement moyen sur les projets, du coup, va être de 12%. Donc 12%, c'est quand même plutôt intéressant sur une plateforme, on va dire sérieuse, avec des garanties intéressantes. Encore une fois, tous les projets ne se valent pas. Il faut absolument faire vos devoirs avant d'investir, analyser les projets, les garanties et en tout cas faire vos paris sur les investissements que vous ferez. Voilà, c'était mon avis sur la première week après y être depuis plus d'un an. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous investissez sur la première brique. Donnez-moi votre avis si vous avez arrivé à y investir régulièrement. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!